Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois des tortues les plus célèbres des années 90 dans l'univers de la pop culture. Et bien sûr, tortues arrangées à la sauce Motu, j'allais dire à la sauce maître de l'univers. Donc vous avez bien compris que j'allais parler de la gamme Turtles of Grayskull et plus particulièrement de la figurine de Michelangelo. Voilà donc une des 4 tortues stars, comme je l'ai dit, de nos années d'adolescence des années 90. Voilà. Alors bien sûr, tortue modifiée, on n'est plus dans la tortue ninja pure, simple et dure, hein, j'allais dire. On est dans la tortue ici modifiée et à la sauce maître de l'univers. Puisqu'il s'agit ici du crossover, bien évidemment, que Mattel a créé depuis plusieurs mois en nous fournissant plusieurs figurines que je vous ai présentées pour la plupart sur cette chaîne. Il s'agit ici donc Michelangelo, une des vedettes bien sûr des Tortues Ninja. Voilà. Alors, il y a quelques temps sur la chaîne, je vous ai présenté la vague 1 de la gamme Turtles of Grayskull Reptile Wars, c'est-à-dire Reptile Wars, c'est-à-dire qu'ici Mattel a adapté ce concept Turtles of Grayskull à l'univers des hommes serpents, voilà, lié au maître de l'univers bien évidemment. Et donc aujourd'hui, avec cette figurine, nous sommes dans la vague 2 qui arrive actuellement en Europe et donc en France, de cette gamme, de cette vague, on va dire, Reptile Wars. Écoutez, on va voir ce que ça donne, bien évidemment. Je sais que beaucoup de fans de Maître de l'Univers n'aiment pas cette gamme Turtles of Grayskull. Pour ma part, je trouve plutôt sympa. Voilà, je vous le dis honnêtement, je l'ai déjà dit, je me suis déjà exprimé sur ce sujet. C'est une gamme que j'aime bien et c'est pour ça d'ailleurs que je vous les présente sur la chaîne. Donc, écoutez, on va bien sûr voir ce que ça donne. Je vais découvrir avec vous cette figurine. Donc bien sûr, on va faire comme d'habitude, on va faire le tour de la boîte, du packaging, bien évidemment. Je regarderai la figurine, les accessoires qui composent le blister, et ensuite je ferai un petit bilan récapitulatif pour savoir un petit peu ce que je pense de cette figurine vraiment au bout du bout, on va dire, et également si je vous conseille, oui ou non, son achat. Voilà. Bon, écoutez, les amis, installez-vous. Si vous n'êtes pas fan de cet univers Turtles of Grayskull, restez quand même sur la chaîne pour voir un petit peu, même si vous n'êtes pas obligé d'acheter la figurine, on peut juste passer un petit moment ensemble. Voyez ce que j'en pense, voyez-vous votre avis, bien évidemment. Et puis, sachez que nous sommes toujours dans le format ici Origins, donc c'est toujours lié au maître de l'univers, hein. Comme je vous l'ai dit, la gamme Origins est large. On a le point central Origins avec plusieurs branches. Bientôt, Mattel va nous fournir une collection, on va dire un crossover entre les Maîtres de l'Univers et les Cosmocats. Donc voilà, restez bien à l'écoute. J'essaierai de vous les présenter, bien sûr, à l'occasion. Allez, on y va, c'est parti. Installez-vous bien confortablement. Prenez un petit chocolat, un petit café, ce que vous voulez, ou un petit jus d'orange. Et puis c'est parti, les amis, on y va. On va découvrir ce Michelangelo dans la gamme Turtles of Grayskull Reptile Wars. Alors le packaging, dans la forme, on est toujours dans les mêmes formes, le même format que la plupart des Turtles of Grayskull, on va dire, et des maîtres d'univers, on va dire classiques, on va dire des années 80. Donc en bas à droite, nous avons le logo Mattel, la notion de l'âge en haut, ici 6 ans et plus. On a le titre de la gamme, donc Turtles of Grayskull, toujours aux couleurs des maîtres de l'univers, ce bleu, ce rouge, et dans la forme, ce titre apparaît toujours comme si c'était les maîtres de l'univers. On a le nom du personnage, donc Michelangelo. On a la bulle, ici, avec les stickers Maître de l'univers et Tortue Ninja. Vous reconnaîtrez, puisque je vous dis, nous sommes de la gamme Reptile Wars, dans la partie, on va dire, Reptile Wars, vous voyez ici que le blister a des écailles de serpent, on va dire comme de la peau de serpent dessus, on le voit bien à la lumière. Donc on l'avait déjà sur la gamme Origins pour les hommes serpents, hein, voilà, rappelez-vous. On aperçoit déjà la figurine, hein, bien évidemment, qui a l'air très très sympa. Et la carte, aux couleurs Turtles, je vais dire, mais à la sauce homme-serpent. Regardez tout le slime qui dégouline, là, avec les serpents qui arrivent. C'est sublime. Je ne sais pas où Mattel va aller avec cette gamme. J'ai l'impression que ça va s'arrêter, mais bon, on va voir. Mais en tout cas, voilà une très jolie carte sur le fond, en tout cas. À l'arrière, voilà une petite illustration très très belle où on voit notre personnage principal en découdre avec ses ennemis.
Et on peut voir déjà les figurines qui vont sortir prochainement. Il y a le Roi Is, il y a Shredder version serpent également, donc ça promet encore du lourd. Et regardez ces magnifiques couleurs, toujours de très belles illustrations, notamment pour les fans des maîtres de l'univers. Vous le savez, nous avons toujours de très beaux packaging, de très belles illustrations. Et dans cette gamme Turtles of Grayskull, eh bien, on est toujours dans des beaux dessins. Voilà. Alors, pas de surbrillance ici sur l'illustration. Tout est mat, mais regardez, c'est magnifique. Donc ici, Mattel nous rappelle, nous sommes dans la gamme, dans la partie Reptile Wars, voilà. Et donc voilà cette vague 2 qui est présentée. Donc nous avons Leonardo et Michelangelo, Clamchamp, donc c'est Pinsor, pour les fans des maîtres de l'univers, et Ninjor. Ça c'est plutôt surprenant d'avoir Ninjor ici. Et on n'a pas vraiment d'homme serpent. C'est ce qu'on peut voir dans cette vague 2. C'est un petit peu bizarre puisqu'on avait eu Serpentor dans la vague 1. Donc on verra. Bien sûr, les fans reconnaîtront ici cette partie plus pour les Tortues Ninja, et cette partie-là, bien sûr, pour les maîtres de l'univers. Ici, toutes les mentions, rien de particulier, le logo Mattel inspiré les générations par le jeu, et on voit que la figurine ici est fabriquée au Vietnam. Voilà, donc on voit ici que Mattel a plusieurs centres de production, le Vietnam et la Chine. Voilà. Donc je vous laisse encore admirer ces illustrations. Donc, j'ai pas parlé, mais on a ici la petite bulle sur l'illustration qui nous a dit qu'on a une BD incluse, comme dans le temps pour les fans des maîtres de l'univers. Alors, je rappelle que je ne suis pas connaisseur en Tortue Ninja, que je ne suis pas vraiment fan à la base des Tortues Ninja, même si je déteste pas, hein, voilà, mais je suis pas vraiment fan, et donc je ne sais pas les figurines dans le temps, comment elles étaient, s'il y avait des blisters un peu de la même manière que pour les maîtres de l'univers, s'il y avait également des petites BD, ou s'il y a, je sais qu'il y a beaucoup de rééditions de Tortue Ninja actuellement. Je ne sais pas comment c'est fait, donc je ne peux pas vraiment comparer. C'est pour ça que mon analyse du blister porte plus, on va dire, sur l'univers de Musclor et les maîtres de l'univers, plutôt que des Tortues Ninja, tout simplement. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, on va ouvrir tout ça, on va regarder le contenu. Et voilà les amis, voilà le contenu du blister, donc figurines et accessoires. Donc on va commencer comme d'habitude par ce petit papier blanc. Papier que Mattel nous fournit pour nous préciser et pour nous rappeler que nous sommes toujours dans cette gamme Origins, hein, donc pour les fans des maîtres de l'univers, vous connaissez. Et donc sur ce type de figurines, on a des pièces interchangeables, par exemple la tête, les bras, tout peut se déboîter afin de mettre peut-être, pourquoi pas, un bras de Michelangelo sur une figurine de Musclor, par exemple, dans la gamme Origins. C'est possible, vous avez la possibilité donc de créer des créatures, des customs. Chose que je ne fais pas, mais Mattel nous laisse cette possibilité. C'est la particularité de ces figurines un petit peu Origins. Ici, la petite BD, comme pour les maîtres de l'univers, dans l'enfance, comme sur la gamme Origins, Turtles of Grayskull. Et là, on voit le titre Blood of the Dragon. Donc, on a ici, j'ai l'impression que c'est Ninjor qui est en chauve-souris, monstre à voir. Hein. Ça a l'air énorme. Je suis étonné qu'on ait Ninjor et pas un homme serpent. Mais on va regarder. Donc, regardez à l'intérieur les images. On voit ici Ninjor qui se transforme. Justement, on a Ninjor version maître de l'univers normal. Et ici, la transformation. Mais je ne veux pas vous spoiler l'histoire. Hein. Donc, les textes sont en anglais. Il n'y a plus, vous remarquerez que pour les BD, nous n'avons plus de différence entre les versions européennes et les versions américaines. Puisque, rappelez-vous, au tout début de la gamme Origins, dans les maîtres de l'univers, pour les versions européennes, nous n'avions pas de texte du tout. On n'avait que les images. Donc, et les textes en anglais étaient uniquement pour les versions américaines. Donc depuis pas mal de quelques mois, on va dire, Mattel a rectifié le tir et a modifié sa position. Et donc il y a des textes pour tout le monde. C'est pas plus mal. Ça aurait été bien que ce soit traduit en français. Pour nous, ça aurait été plutôt sympa. Et là, on voit ici la tortue, Michelangelo, justement, qui dit « I have the turtle power ». Référence, bien sûr, à Musclor. Toujours très très beau, de très belles illustrations. Et je remarque, attendez, quelque chose par contre. Alors, sans spoiler l'histoire, j'ai l'impression qu'ici, l'histoire, entre le crossover et les Tortues Ninja, s'arrête. On voit bien là, ici, la fin de l'histoire. On a les Tortues Ninja qui ont l'air de repartir chez elles et de laisser Eternia. Donc, ça semblerait peut-être être un petit peu à sentir un petit peu le roussi, un petit peu le gaz pour la gamme Turtles of Grayskull. Mais ça, on en reparlera plus tard. On verra un petit peu les prochaines figurines. Bon, on va regarder maintenant les accessoires. On a ici une sorte d'arme, de bâton. Alors couleur orangée, donc couleur
à la couleur du bandana de Michelangelo, hein. Alors ouais, donc très simple, très sobre, rien à dire de particulier. Et on a ces deux artefacts, je sais pas qu'on appelle ça, des petites armes, alors des petits effets, voilà. Donc je sais pas trop à quoi ça sert. Au vu de l'illustration sur la boîte, j'ai l'impression que ce sont des effets électriques, on va dire comme des rayons électriques. Bon, c'est très du plastique souple, bleu transparent, clair, toujours avec ces petites ici parties orangées liées à Michelangelo, voilà. Donc c'est sympa. Bon, est-ce qu'il y a une utilité? Je sais pas. Voilà, après à voir, parce qu'apparemment on peut ici les dévisser. Bah, faites voir, on va regarder tout de suite. Ça se dévisse? Mais où? Je ne vois pas. Attendez. Ah, attendez, ça tourne, ça. Ah, ben voilà. Ah, attendez. Ah, oui, oui, mais je comprends. Je comprends. Parce que vous voyez, on a qu'un seul embout. Et donc, on peut rajouter un. Je pense que c'est ça qu'on peut rajouter. Alors, attendez, je ne connais pas. Ben, voyons, on fait tout de suite en direct. Je pense qu'on peut faire ça. Ah, voilà. Voilà ce qu'on peut faire. Et donc, on peut faire pareil de l'autre côté. Regardez, voilà. Donc vous avez la possibilité, ah ça c'est assez original, bon je ne vois pas trop à quoi ça va porter en plus, vous pouvez soit faire porter l'arme on va dire au personnage comme ça, ou alors vous pouvez lui mettre dans les deux mains et voir ce qu'on peut faire, un effet peut-être électrisant, je sais pas trop à quoi ça correspond exactement, mais vous avez cette possibilité là, donc Mattel nous laisse le choix, bah pourquoi pas les amis. Donc on verra ça après, quand on aura vu la figurine. Et justement, la figurine, ben, la voilà. La voilà, Michelangelo. Ah, on a une petite partie qui tombe. Donc Michelangelo, les amis. Si la partie veut bien tenir. Bon, on verra ça après. Voilà notre Michelangelo. Alors, comment vous le trouvez? Ah, il est fun, hein, il est fun. Les fans des Tortues Ninja doivent quand même déjà bien reconnaître le personnage rien qu'avec son visage, hein. On a bien sûr ce bandana traditionnel, puisque chaque tortue a un bandana, on va dire, de sa propre couleur, on va dire, voilà, hein, pour le représenter et pour le reconnaître. Et donc ici, on reconnaît bien le personnage. Alors, vous remarquerez ici, j'ai des petites saletés, on va dire, c'est comme de la poussière noire qui s'est collée un petit peu sur la tête, sur du bandana. C'est pas très visible, bon, je le vois, donc je pourrais peut-être le nettoyer un peu plus tard. Mais voilà, c'est pas très grave. Mais regardez le visage, propre à une tortue ninja, hein, donc pour les fans. Vous aurez peut-être plus de recul que moi, mais en tout cas, moi, c'est l'idée que je me fais d'une tortue ninja. Donc, figurine très légère. On va regarder bien sûr les articulations. Bon, la tête, on a tenté déjà, c'est pas mal. Les bras, on y va. Les coudes, ça force un petit peu. La figurine est neuve, vous avez l'habitude. C'est normal, mais c'est très très bien, hein. Le buste, ah ben cette partie tombe, tout tombe. Les jambes, nickel, ben, impeccable. Pour les genoux, force un petit peu, c'est normal, on va pas s'en plaindre. Donc voilà, articulation très 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 bonne, rien à dire sur les articulations, comme d'habitude, j'aurais tendance à dire, hein. Donc on va regarder, puisque c'est tombé, on a ici cette carapace de tortue. Donc si vous suivez mes vidéos, si vous aimez les Tortues Ninja, enfin Turtles of Grayskull, pardon, vous savez que c'est un accessoire qui est quasi présent dans la plupart des figurines. Donc c'est ces couleurs, c'est une carapace de tortue qui peut se mettre à l'arrière du personnage. Vous avez deux ici clips et deux trous ici, donc ça peut se mettre là. Ou vous pouvez le mettre tout simplement en forme de bouclier, et ça c'est plutôt sympa. Et si vous avez en plus une épée, vous pouvez mettre l'épée dans l'encoche ici, vous voyez, qui apparaît. Voilà, donc c'est très très bien. Donc moi je vais essayer, on verra après, je le mettrai dans le dos, je pense, voilà. Donc ensuite, ici on a bien sûr un rappel des maîtres d'univers, et c'est avec notamment cette armure, j'allais dire, qui rappelle le Skeletor version serpent, hein, version snake on va dire. Et donc regardez, aux couleurs ici orangées, hein, pour être en phase avec le bandana de Michelangelo, et regardez le travail, comme c'est propre. Très bien fait.
Alors, petite partie qui doit pouvoir s'enlever si vous déboîtez les bras et vous en allez à la tête, bien sûr tout s'enlève, voilà. Il n'y a pas d'encoche, hein, mais voilà, ça s'enlève. Regardez le détail, quand vous touchez, il y a du petit relief, ça fait comme des petites écailles, c'est magnifique. Ça rend du plus bel effet, avec ces dents là de serpent, hein, qui sont ici. Si vous avez la figurine de Skeletor version Snake, on va dire homme serpent, mais vous verrez, vous reconnaîtrez un petit peu cette armure. Pareil pour cette ceinture, j'allais dire en plastique également, qui elle peut s'enlever si vous enlevez le corps, bien évidemment, vous pourrez l'enlever, qui rappelle ici plutôt, j'ai l'impression, la tunique du maître d'armes version Turtles of Grayskull, justement. Donc il y a vraiment un savant mélange. Alors toujours ce côté orangé, toujours ce petit relief dessus, c'est du plastique, bien sûr 100% plastique, et le petit ici, petit joyau bleu, c'est tout bleu, un peu bleu brillant, bleu clair, c'est magnifique. Dessous l'armure, je n'ai pas montré, mais on a l'impression que Michelangelo a déjà une armure en fer, qui moi, alors je vais pas l'enlever parce que je vais pas enlever la tunique ici, mais qui fait du plus bel effet si on regarde le contraste de couleurs. Et cette armure me rappelle un petit peu quand même Musclor l'Invincible. Alors c'est peut-être un peu poussif de ma part, mais j'ai l'impression quand même que Mattel a voulu faire une petite référence à Musclor l'Invincible. Voilà, donc pour moi. Au niveau des bottes, c'est classique, on va dire maître de l'univers, avec les petites lanières, voilà. Donc vous pouvez constater qu'il y a des petites jambières également. Donc celle de gauche tient très très bien, et celle de droite a tendance à tomber un petit peu. Donc on va essayer de la remettre. Mais elle a tendance un petit peu à tomber. Voilà, donc voilà ce que ça donne un petit peu avec l'armure. Alors donc vous pouvez, donc si vous aimez ce style mélange Turtles of Grayskull, vous pouvez garder la figurine comme ça. Si vous êtes plutôt, on va dire, fan des Tortues Ninja et que vous voulez, je sais pas moi, avoir une tortue supplémentaire, un Michelangelo supplémentaire, vous pouvez, en déboîtant toutes les pièces, tout enlever l'armure et retrouver ici une Tortue Ninja plus classique, on va dire, et plus proche de l'univers Tortue Ninja. Voilà. Donc pour ma part, vous comprenez bien que je vais rester sur ce principe-là, déjà parce que la figurine, je l'ai achetée comme ça, et que je ne veux pas la changer, et que moi, ce qui m'intéresse justement, c'est cet univers, ce crossover Turtles of Grayskull. Je vous montre l'arrière de la figurine également, regardez. Hein. Donc on a toujours ici... ah bah oui, ça se décoche, ça s'enlève. Ça peut s'enlever comme ça, vous voyez. Alors j'aime pas trop ça, je vais être franc, j'aime pas trop ça. J'aime pas enlever les tuniques comme ça, c'est pas... Parce qu'après on a toujours un peu de mal pour les remettre, voilà. Donc on va pas forcer, voilà. Donc j'allais dire qu'on a le nom Mattel, toujours le numéro de série 2023, Mattel, donc c'est encore 2023, vous voyez. Hein. Donc Mattel fait beaucoup de récup sur ses figurines, hein, mais comme d'autres fabricants de jouets, hein, faut pas se voiler la face, on le sait très bien. Et notre enfance c'était pareil, hein, c'était beaucoup de recolorisation, beaucoup de pièces réutilisées. On s'en rendait peut-être moins compte, on était peut-être moins difficile aussi, c'est possible. Hein. Mais on avait un regard d'enfant et là on a un regard d'adulte. Et voilà, mais j'essaye toujours de garder cet œil d'enfant et cette envie d'avoir une figurine. Voilà, pas avoir ce regard adulte qui n'est pas toujours très très bon finalement, parce qu'on est toujours un peu dans la critique. Bon, bah écoutez, on va essayer de lui mettre. Alors, on va lui remettre sa carapace à l'arrière. Donc, vous voyez les petits clips, donc on essaye, voilà, ça s'enfonce impeccable. Donc, vous voyez, ça c'est classe, moi j'aime bien ça. Et on va essayer de lui mettre une petite arme, pourquoi pas, bah on va essayer celle-ci, allez. Bah écoutez, j'ai une petite idée, on va essayer de lui mettre comme ça. Hop, voilà, donc on va le mettre comme ça. Et pourquoi pas, je ferais pas une histoire de, un peu comme un parapluie, une énergie qui arrive, on va essayer, faites voir. Alors, pas très facile, avec la caméra devant. J'espère que vous voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Je fais au mieux, c'est pas toujours évident. Voilà, donc écoutez, on va essayer d'étendre les bras. Regardez, on peut faire quelque chose comme ça. Alors je sais pas trop, honnêtement, je sais pas trop à quoi ça correspond. Ce que j'ai pu voir sur l'illustration de la boîte, je vous dis, c'est comme des éléments d'énergie. Alors peut-être que les fans des Tortues Ninja connaîtront mieux. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire. Hein. Alors, on va essayer de mettre la figurine comme ça, pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Alors c'est peut-être un peu hors sujet, on va voir, je sais pas. Et celui-là, on va pas le mettre, on va le mettre à côté.
Regardez, ce Michelangelo, il tient bien, hein, la figurine tient très très bien. Je vous laisse un petit peu admirer, regardez. Moi, j'aime beaucoup ce contraste de couleurs, ce vert clair. J'adore cette couleur de vert clair qui est très joyeuse, très gaie, et puis ce côté orangé est superbe. Et alors à la caméra, je regarde, le orangé fait beaucoup plus brillant qu'en réalité, hein, voilà. Aujourd'hui, le jour où je tourne la vidéo, j'ai pas mal de lumière, donc je peux vous assurer déjà, quand je regarde ma figurine, en vrai, il y a de la luminosité, une belle luminosité, pardon. Mais quand quand je regarde la caméra, en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un côté encore plus lumineux qui apparaît et que vous devez avoir donc et ce contraste avec le bleu, je trouve, je vais laisser comme ça, vous voyez, ma figurine. Je ne sais pas trop comment la mettre, je ne sais pas trop quoi faire avec ça, mais je vais le faire comme ça, vous voyez. Mais j'aime bien ce contraste, j'aime bien ces couleurs. Euh, on est dans l'esprit toujours Turtles of Grayskull et je me sens pas dépaysé. Moi qui suis pas, je vous dis, pas très fan des Tortues Ninja, mais je me sens quand même pas dépaysé des maîtres de l'univers et j'apprends finalement à apprécier un petit peu ces tortues, même si, alors je vous rassure tout de suite, je ne collectionnerai pas les Tortues Ninja et je n'achèterai pas de produits, je ne vous présenterai pas, non, en théorie, de Tortues Ninja sur cette chaîne, voilà, tout simplement. Mais ces Turtles of Grayskull, c'est un petit coup de cœur pour moi, voilà, que j'aime bien. Et en plus, cette couleur verte claire, bon, même si c'est propre à cette couleur de tortue, j'ai l'impression que c'est aussi un hommage, un petit peu, quelque part, aux maîtres d'armes des maîtres de l'univers. Et voilà les amis. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur cette figurine de Michelangelo. Donc écoutez, on va passer directement à la partie bilan. Et bien voilà les amis, voilà, nous y sommes, c'est la partie bilan déjà de cette vidéo sur Michelangelo dans la gamme Turtles of Grayskull Reptile Wars. Alors qu'est-ce que je pense de cette figurine? Bon, je pense que si vous avez bien écouté ma vidéo, je pense que vous avez compris que j'aime beaucoup cette figurine, que j'aime beaucoup ce personnage, et je suis vraiment très content. Voilà, je vous le dis honnêtement, je suis très content. C'est une belle figurine. Visuellement, elle est belle, elle est fun, je trouve. Elle est gaie, elle est lumineuse. Voilà, c'est une figurine lumineuse et que je trouve très sympa. Ce contraste de couleurs sont magnifiques. C'est très sobre et en même temps, il y a des beaux rappels sur les maîtres de l'univers. Quelques petits clins d'œil, voilà, avec les Tortues Ninja également. Et je suis très très fan. Alors quand on regarde bien évidemment par rapport à l'illustration, il y a un écart de couleur, mais ici on est sur une illustration, on n'est pas comme par exemple pour les boîtes Masterverse où on met la figurine, hein. Donc, mais ça quand même, on est quand même proche du look. Quand on regarde la figurine et l'illustration, on est quand même relativement proche, donc c'est vraiment sympa. Et écoutez, les accessoires, bon, Mattel nous a fourni 2 effets d'énergie comme ça. Est-ce utile? On peut se poser la question, peut-être pas, peut-être oui, peut-être non. Bon, c'est comme ça, on va dire. Mais en tout cas, moi, j'ai pas trop d'idées de pose. Je trouve que ma pose que je vais faire, elle va rester comme ça dans la vitrine. Je sais pas si vous aimez, si vous avez pas aimé, mais en tout cas, cette figurine, moi, je la trouve très très sympa. Et donc, qu'est-ce que je vous conseille? Oui ou non l'achat de cette figurine? Eh bien, oui, bien évidemment, n'hésitez pas à vous faire plaisir. C'est une figurine très 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 agréable si vous le pouvez. N'hésitez pas, voilà. Si vous êtes fan soit des maîtres d'univers, soit des Tortues Ninja, soit des deux, pourquoi pas tenter, même si vous ne faites pas une collection complète, achetez pourquoi pas une ou deux figurines, c'est toujours sympa. Et en tout cas, vous ne serez pas déçus. Et si vous avez des enfants, en bas âge notamment, comme moi par exemple, quand c'est mon cas, vous verrez de la lumière dans les yeux de vos enfants, parce que ce sont des figurines vraiment très 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 agréables. Et visuellement et artistiquement parlant, ce sont des petites perles, des petits bijoux. Et voilà, donc profitez-en tant qu'il y en a encore en stock dans les magasins. N'hésitez pas les amis, si vous le pouvez et si vous le voulez, bien évidemment. Eh bien écoutez, je vais en rester là pour cette chronique. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, même si vous n'aimez pas les Turtles of Grayskull. Et puis, écoutez les amis, n'hésitez pas à mettre un like à ma vidéo, un petit pouce bleu, voilà, pour le soutien, un petit commentaire si vous le souhaitez, je répondrai avec plaisir. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines.
et à très, très vite. À très bientôt. Bye.